Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous présentons les informations marquantes du monde de la technologie et de l'informatique pour ce 29 mai 2025. Tout d'abord, STMicroelectronics a révélé des résultats préoccupants lors de son assemblée générale à Amsterdam. La société a enregistré une chute de 27% de son chiffre d'affaires et un effondrement de 89% de son bénéfice net au premier trimestre de l'année 2025. Cette baisse est principalement due à un ralentissement de la demande dans le secteur de l'automobile électrique ainsi que dans d'autres domaines industriels. Malgré ces défis, STMicroelectronics maintient sa stratégie centrée sur le secteur automobile, qui représente 42% de son activité. La société a annoncé un plan de réorganisation, pouvant entraîner jusqu'à 2800 départs d'ici 2027, suscitant des inquiétudes parmi ses employés, notamment concernant un projet de nouvelle usine à Crolles, qui semble être à l'arrêt. Dans un autre registre, 2 étudiants luxembourgeois ont lancé Alizé, un nouvel outil de recherche juridique basé sur l'intelligence artificielle. Ce produit vise à améliorer l'efficacité des recherches juridiques, permettant d'économiser jusqu'à 8 heures par semaine grâce à une base de données de 150 000 documents juridiques, ce qui offre des résultats plus précis et contextualisés. Cela pourrait transformer la manière dont les professionnels du droit abordent leurs recherches. S'agissant de la cybersécurité, Opera a relancé son navigateur Neon, intégrant des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Toutefois, la société a également été confrontée à une brèche de sécurité touchant LexisNexis, compromettant les données de 364 000 personnes. Cette situation préoccupante rappelle l'importance cruciale de la sécurité des données dans notre monde numérique. Telegram a annoncé qu'il intégrera l'assistant d'intelligence artificielle Grok, développé par Xai, au sein de son application. Cette collaboration pourrait générer des revenus partagés sur les abonnements payants, renforçant ainsi la position de Telegram sur le marché des applications de messagerie. Du côté de Microsoft, une nouvelle version de Windows Update a été présentée, visant à unifier les mises à jour des applications tierces. Cette initiative permet de minimiser les impacts sur les performances. Par ailleurs, le programme d'application programmable Interface de BNP Paribas, qui comprend 1500 interfaces, est crucial pour le déploiement de l'intelligence artificielle, facilitant l'accès aux données pour les entreprises. Une enquête menée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a révélé que de nombreuses entreprises françaises ne sont pas prêtes à faire face aux menaces liées au chiffrement post-quantique, en raison d'un manque de sensibilisation et de ressources. Cela soulève des questions cruciales sur la préparation des entreprises face à l'évolution rapide des technologies. Signal a pris des mesures pour protéger la vie privée de ses utilisateurs en bloquant les captures d'écran de l'application Recall de Microsoft. Cette décision souligne l'importance croissante de la protection des données personnelles dans le développement d'applications. Nvidia a ouvert sa technologie NVLink à d'autres fabricants, permettant une interconnexion plus flexible entre les unités de traitement graphique et les unités centrales. Parallèlement, un consortium multivendeur a été formé sous le nom Dualink pour rivaliser avec NVLink. Cette évolution pourrait transformer le paysage de l'interconnexion des composants informatiques. Dans un cadre logistique, DHL a annoncé l'acquisition de 1000 robots de la société Boston Dynamics pour automatiser ses processus logistiques. Cette démarche vise à alléger la charge de travail de ses employés et s'inscrit dans la tendance actuelle d'automatisation des chaînes d'approvisionnement. L'incubateur francilien Perco a lancé un appel à projets pour des initiatives en intelligence artificielle, transition écologique et pour le handicap, avec des programmes adaptés selon la maturité des projets. C'est une belle opportunité pour les innovateurs de contribuer à des causes importantes. Mistral a lancé une API dédiée aux agents d'intelligence artificielle, permettant aux entreprises de développer des agents plus autonomes avec des connecteurs intégrés pour diverses fonctionnalités. Cela pourrait faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises et améliorer leur efficacité opérationnelle. Enfin, le club des dirigeants réseau et télécommunications a modernisé son site internet et créé une plateforme dédiée pour faciliter les échanges entre ses membres. Concernant les nouvelles nominations, Solution 30 a récemment nommé Antoine Mirabel, Oliver Fidora et Axel Van de Ven à des postes clés afin de renforcer ses opérations en France, en Allemagne et en Belgique. Cela pourrait avoir un impact positif sur leur croissance. Pour conclure, Synology a profité du salon Computex 2025 pour dévoiler plusieurs produits innovants, dont le NAS PAS7700, conçu pour des charges de travail intensives, ainsi que le DiskStation DS925+, un NAS évolutif pour les petites entreprises. Par ailleurs, Nvidia développe une nouvelle unité de traitement graphique conforme aux restrictions américaines concernant la Chine, et de nouveaux protocoles d'intelligence artificielle émergent pour normaliser les interactions entre systèmes d'intelligence artificielle, offrant des bases solides pour des déploiements interopérables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à TechWatch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.